Bonjour, Monsieur Stanislas Dioué. Bonjour Angeval, bonjour Alex. Bonjour, Monsieur Dioué. Bienvenue à vous donc. Nous allons commencer avec cette première question. Qu'appelle-t-on produit bio? On parle de son utilisation dans notre alimentation. Qu'appelle-t-on produit bio? Merci beaucoup Angeval. En fait, on attend au sein de la population produits bio. Tout le monde dit je mange bio. C'est quoi les produits bio? En fait, le mot bio, c'est un diminutif qui signifie issu de l'agriculture biologique. Voilà, ça veut dire que avant de dire qu'un produit est bio, il faut que ça subisse toute une démarche depuis le système de production jusqu'à la distribution pour qu'on parle de bio. Et donc, l'agriculture bio est une agriculture qui fait la part belle à tout ce qui est intrants naturels. Quand je parle d'intrants naturels, je parle par exemple du koutoukou. Oui, vous serez surpris, mais le koutoukou, l'alcool qui est fait à base du bangui, du vin de palme ou du sucre, peut être utilisé en agriculture pour pouvoir lutter contre les insectes. Il y a les grains de Nîmes. Voilà. Donc, toute agriculture qui fait la promotion des intrants naturels et qui bannit l'utilisation des produits chimiques. Voilà. Et pour dire qu'un produit est bio, il faut que ça suive toute cette démarche-là et que ce soit assorti d'un label bio. Voilà, d'un label bio. Donc, on ne peut pas dire tout de suite que parce que j'ai acheté un produit sur le marché, je n'ai pas vu quelqu'un en train de traiter avec des pesticides chimiques. Oui. D'emblée, je peux dire que c'est bio. Ce n'est pas juste. Du coup, finalement, hein, on va suivre votre démarche et essayer de comprendre comment arrive-t-on à la culture bio dans notre univers. Vous avez notamment mentionné les marchés. On retrouve sur les marchés plusieurs denrées alimentaires. Dans notre imaginaire ou peut-être même dans notre culture, on se dit que ces différentes denrées-là ont été cultivées sous nos terres, ou du moins sur la terre. Et puis, on n'a pas ajouté peut-être de pesticides chimiques et tout ça. Oui. Du coup, ça leur confère l'appellation bio. Non ou oui? Non et oui. Non et oui. Je vais vous expliquer. Allons-y. Merci. D'accord. En fait, lorsque vous devez planter, je prends l'exemple du chou, bien la tomate, voilà, que vous devez planter sur un sol, d'accord? Il faut que le sol n'ait pas reçu pendant 3 ans de pesticides chimiques. C'est-à-dire, si vous plantez, que vous n'avez pas pompé, vous n'avez pas pulvérisé cette culture-là avec des pesticides chimiques, mais déjà, si le sol a reçu une plante de l'engrais chimique, par exemple l'urée, ou du NPK, si ça a déjà reçu de l'engrais pendant 3 ans, si après ces 3 ans, vous faites une culture là-dessus, même si vous n'avez pas traité du tout, cette culture ne peut pas être appelée bio. D'accord. Voilà. Donc, si vous utilisez aussi les OGM, par exemple, aujourd'hui, on parle de maïs transgénique, oui, de coton transgénique, c'est-à-dire qu'on a modifié le gène. Alors, le gène, c'est ce qui permet à Alice de ressembler à sa maman, d'accord? Oui. Ou alors de ressembler à son papa. Plus à sa maman. Oui. Justement. Et donc, si le gène a été modifié, par exemple, on peut prendre le gène d'un cacaoyer pour mettre sur un caféier parce qu'on cherche une propriété particulière qui est bien au niveau du cacao qu'on veut faire développer sur le maïs, par exemple. D'accord? Et donc, ce genre de produits sont appelés des produits transgéniques. Et ça, c'est interdit dans le bio. Même si vous avez planté, d'accord, du maïs et que vous n'avez pas mis de pesticides chimiques, si les semences qui ont servi à produire ce maïs sont les semences OGM, d'accord, on ne peut pas considérer ce maïs comme du maïs bio. D'accord? Et même si vous avez planté ce maïs sur un sol qui est propre, c'est-à-dire qui n'a pas reçu pendant 3 ans de pesticides, et que vous n'avez pas utilisé d'OGM, même dans le transport, vous prenez un véhicule qui a déjà reçu, un véhicule dans lequel il y a des pesticides chimiques. Vous mettez par exemple le maïs qui vient d'être cultivé, qui vient d'être récolté dans ce véhicule, il peut y avoir des émissions de gaz qui vont altérer la qualité bio de ce maïs. Ce maïs ne peut plus être considéré comme bio. Et même dans le stockage, dans le conditionnement. D'accord? Donc il y a toute une démarche à suivre pour qu'on dise qu'un produit est bio. Sinon, ce n'est pas le fait de ne pas forcément mettre, ou alors de ne pas constater qu'on est en train de mettre des produits chimiques. Parce qu'en réalité, sur le marché, je ne sais pas si vous avez constaté, pour celles qui vont au marché, vous allez voir sur les tomates. Sur les tomates. Il y a des petites traces blanches. Merci, Alex. En tout cas, je vois que vous partez au marché. Ah oui. Il y a beaucoup dans la cuisine. Justement, les taches blanchâtres que vous voyez, en réalité,
c'est des taches de pesticides. D'accord? Parce que les agriculteurs ont peur de voir ces tomates-là pourrir après 2 semaines, après 3 semaines. Donc, ils mettent ces produits chimiques sur les tomates pour que ça ne pourrisse pas. Mais il y a un délai qu'on appelle le délai de carence. C'est-à-dire quand on a pulvérisé ces produits-là, il y a un délai qu'il faut pour ne pas que ça agisse sur la santé des hommes. Alors, je vais vous surprendre, mais ils vont pulvériser aujourd'hui et le lendemain, ils viennent sur le marché. Waouh! Et vous ne savez pas, vous avez vu des taches blanchâtres, oui, c'est que c'est protégé, c'est que c'est bien, vous utilisez, vous achetez, souvent on achète notre propre mort au marché, justement. Donc, si vous avez ce genre de produit, ça ne peut pas être considéré comme bio. Vous allez voir sur le marché, d'abord, vous n'avez pas de preuve que ça n'a pas reçu. D'abord, vous ne savez pas sur quel sol ça a été produit, comment ça a été transporté, comment ça a été stocké, d'accord? Il y a le stockage primaire dans le magasin, mais sur le marché, même comment est-ce que ça a été traité, tant que vous n'avez pas toutes ces informations, tant que vous n'avez pas une lisibilité sur la démarche qui a été utilisée, vous ne pouvez pas dire d'emblée, voir un produit parce qu'il est beau, dire qu'il est bio. On va essayer de faire beaucoup attention, juste après cette intervention de M. Stanislas Dioué. C'est tellement intéressant ce que vous êtes en train de nous dire. On va encore rester sur les interdits, oui, parce qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interdits comme ça qui vont nous permettre de nous éclairer? Par exemple, il y a des herbicides chimiques. Bon, pour éclairer un peu la lanterne des téléspectateurs, vous entendez souvent les mots avec cide, ça veut dire que ça tue. Oui. Un insecticide, c'est un produit phytosanitaire qui tue les insectes. Un herbicide, c'est un produit qui tue les herbes. D'accord. Maintenant, il y a des herbicides chimiques. Ces herbicides chimiques-là n'ont pas d'antidote. Ils sont formellement interdits en agriculture biologique. Donc, si vous, au lieu de prendre la machette pour désherber votre champ, si vous avez utilisé des herbicides chimiques pour désherber, et que même si vous n'avez pas utilisé après des pesticides pour pouvoir pulvériser, pour protéger votre champ, on ne peut pas considérer ce champ comme un champ bio. Parce que les herbicides sont formellement interdits en agriculture biologique. Okay. Il y a aussi les pesticides. Les pesticides, c'est-à-dire les insecticides, les fongicides qui sont utilisés pour pouvoir lutter contre les champignons, les nématicides. D'accord? Il y a aussi les additifs. Si vous achetez la mangue, souvent vous vous rendez compte qu'il y a des mangues qui sont mûres naturellement, qui dégagent une bonne odeur. Il y a des mangues, quand vous regardez de visu, vous vous rendez compte que la mangue est mûre, mais quand vous coupez, vous voyez que ce n'est pas mûr. Le plus souvent, il y a des additifs chimiques qui mettent à côté. Pour accélérer le mûrissement. Merci. Et ça, c'est dangereux. Et ce genre d'additifs chimiques ne sont pas autorisés dans le bio. C'est interdit, formellement interdit. Tantôt, je parlais des OGM. Oui. D'accord? Ça aussi, c'est interdit. Alors, concernant les OGM, je voudrais vous dire que les OGM, d'après la littérature que j'ai consultée, ces OGM provoquent les cancers. Vous achetez souvent le petit maïs au supermarché. Vous êtes content, oui, moi je mange bien, je fais le petit malin, je mange bien, mais le petit maïs, là, vous ne savez pas comment ça a été produit. D'accord? Vous ne pouvez pas savoir comment ça a été produit. Mais là, en général, c'est des maïs qui sont produits, c'est des maïs OGM. D'accord? Ça provoque des cancers, l'insuffisance respiratoire, des faiblesses musculaires, la pneumonie, la toux. Du coup, M. Dioué, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'on a même parlé des produits qu'on retrouve sur le marché. Oui. Donc, ça veut dire que c'est accessible pour la population, notamment, justement maintenant, où est la dangerosité? Vous nous l'avez expliqué, parce que quand on utilise ces produits-là pour la culture des denrées, ça crée des problèmes. Mais pourquoi on l'autorise finalement? Parce que c'est autorisé, si c'est utilisé, c'est parce que c'est autorisé. Oui. Et c'est vendu sur le marché, donc à la portée des usagers, des populations. Oui, oui. Ça, les pesticides chimiques sont autorisés, mais leur utilisation est réglementée. Il y a ce qu'on appelle des conditions d'utilisation. Tout à l'heure, je parlais de la tomate qui reçoit des pesticides à 1 jour de la vente au marché. Et ça, c'est dangereux. Chaque produit chimique a... En fait, tout est dangereux dans la vie. Même l'eau, c'est dangereux. Les pesticides sont dangereux, mais si c'est utilisé avec assez de précautions, il y a un thème qu'on utilise communément dans nos séminaires internationaux qu'on appelle l'usage sécurisé des pesticides. Si vous utilisez les pesticides de manière sécurisée, ben, ça ne va pas
altérer la santé d'un individu. Du coup, Jean, vous permettez de prolonger sur la même question. On a pris l'exemple de la tomate. Cette masse ou cette substance blanchâtre sur les tomates prouve réellement qu'il y a eu une mauvaise utilisation et non pas une utilisation sécurisée. Justement. Qui est chargé de réguler pour ne pas que ça crée des problèmes aux populations? C'est le ministère de l'Agriculture. Ah, donc il y a du boulot. Hein. Oui, il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a beaucoup d'interpellations. Justement, si vous les invitez, peut-être ils viendront vous expliquer. Ils vont donner la réponse. Voilà, ils vont vous donner la réponse. Il faut. Voilà. Mais il y a le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce aussi. Parce que c'est eux qui sont chargés de garantir la sécurité sanitaire de tout ce qui est aliments sur le marché. Qu'en est-il de la production des produits bio en Côte d'Ivoire? Bon, il y a plusieurs entreprises, je ne vais pas dire le nom, qui font l'exportation, par exemple, de mangue bio, qui sont certifiées bio. Voilà, mais il n'y a pas de label bio typique à la Côte d'Ivoire. Je connais des entreprises qui exportent la mangue bio, qui ont suivi la démarche, mais qui ont des certificats étrangers, d'accord? La noix de coco bio, là, je connais aussi. Je connais plusieurs entreprises qui font, mais la noix de coco et la mangue bio. À part ces deux cultures, je ne connais pas d'autres cultures qui ont ce label bio. D'accord. Si tu permets, Alix, rapidement, de nombreux pays développés ont défini leurs propres normes biologiques. Oui. Est-ce que vous pensez que chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est possible? Rapidement, avant de terminer. C'est possible, c'est possible. Il y a une entreprise de l'État qu'on appelle Codinome. C'est Codinome qui est chargé d'élaborer des normes pour la Côte d'Ivoire. Et c'est Codinome qui devrait mettre sur pied, élaborer une norme biologique pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est important de faire une norme bio pour la Côte d'Ivoire. Sinon, les gens vous disent qu'ils mangent bio, mais en réalité, ils ne mangent pas bio. D'accord. Et vous avez utilisé le conditionnel avec la structure qui devrait se charger de pouvoir labelliser les productions bio. Du coup, quand on trouve des produits dans des supermarchés, dans des boutiques spécialisées bio, parce qu'il y en a, des opinions sur rue, quelles sont les indications qu'on devrait regarder pour vraiment se rassurer qu'on est en train de consommer un produit bio ou pas? Voilà. Je ne connais pas, jusqu'à ce matin-là, je ne connais pas de label bio de Côte d'Ivoire. Ce que je sais, c'est qu'il y a un label bio, il y a des labels bio de France. Donc il y a de la publicité mensongère finalement. On a même sur les étiquettes. Oui, mais ça, c'est la mésinformation. On a même des... Nos Soumara, par exemple, c'est bio ou c'est pas bio, le Soumara? Le Soumara, moi, je ne connais pas de Soumara bio. Ils mettent bio, mais ce n'est pas bio. Ah ben voilà. Parce que pour dire que ce soit bio... On ne mange pas bio finalement. On peut manger bio, d'accord? S'il y a une étiquette bio sur l'aliment, on peut dire qu'il est bio. Enfin, pas qu'on peut dire qu'il est bio. S'il y a une étiquette, par exemple, il y a le bio de l'Union européenne et le bio de la France. Voilà, si vous voyez ces deux, il y a des logos pour ça. Oui. Il y a des logos pour ça. C'est pour ça que je ne vais pas faire la publicité de ces organismes de certification. Sinon, il y a des logos pour ça, des logos qui sont les marques. Ces marques-là, lorsque vous voyez sur un aliment, du coup, vous pouvez déjà prendre la décision d'acheter cet aliment si vraiment vous voulez manger bio. D'accord. Comment définir un produit bio ou pas? On a parlé notamment de l'instance chargée de certifier. Donc, du coup, tous les produits qui sont bio, qui sont appelés bio, entre guillemets, ne le sont pas. Donc, quel est le recours du consommateur qui est abusé d'une certaine manière? Oui, je voulais avant d'en arriver là, faire une petite précision. L'instance Codinome dont je parlais, c'est une institution de l'État de Côte d'Ivoire qui est chargée d'élaborer des normes, voilà, des normes nationales. Et non pas de délivrer des certificats? Non. Okay. Voilà. Les certificats dont je parle ici, c'est les certificats en général, c'est des certificats étrangers. D'accord. Les certificats étrangers. Ça peut être des certificats ivoiriens au cas où un supermarché ou une institution ivoirienne décide de créer une convention bio et de faire respecter pour dire à partir de maintenant, moi je décide de faire la promotion des aliments bio et donc moi je vais mettre en place une convention incluant plusieurs exigences, une démarche bio. Et toutes les entreprises qui vont respecter cette convention, je vais leur donner un label, une marque bio. Et à partir de cette marque, la population ivoirienne pourra savoir si elle mange bio ou pas, ou acheter bio, être sûre qu'elle achète bio. Tout à fait. Voilà. Sinon,
Jusqu'à preuve du contraire, ce qu'il y a sur le marché, c'est des produits bio, mais qui sont estampillés marques étrangères, si vous voulez. Les différents labels que nous avons ici, ce sont des labels qui viennent de l'extérieur. Peut-être aussi, ce qu'il faudrait faire, c'est de créer un label Made in Côte d'Ivoire. Justement. Voilà, un label Made in Côte d'Ivoire qui permettra aux populations de manger bio et de ne plus retrouver des taches blanches. Voilà, et de ne plus retrouver des taches blanches sur les tomates au marché. Justement. Oui, mais ça c'est, je veux dire, ça c'est les prérogatives de l'État. C'est l'État qui devrait donner des instructions à l'institution qui s'occupe de ça pour pouvoir prendre les mesures idoines. Voilà. C'est l'État qui doit insuffler cela. Voilà. Sinon, dire comme ça à la volée qu'on mange du bio, que je mange du bio parce que j'ai vu sur le marché des produits, c'est pas juste. Et ce qui est grave, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas avoir ce bio de manière rétroactive. J'ai vu une entreprise qui fait l'exportation d'arachide, et ils amènent les produits. Ils ont mis là-dessus bio. Ils ont mis produits biologiques qu'ils ont envoyés en Europe. Arrivé en Italie, l'importateur dit, mais où est votre certificat bio? Pour la traçabilité. Pour attester que c'est bio. Il lui dit, mais que c'est produit de manière biologique. Il veut envoyer un gros courrier, un texte pour dire aux gens, pour dire à son importateur européen que c'est produit de manière bio. Le monsieur lui dit, mais où est le label bio? Où est l'étiquette bio? Est-ce qu'on ne fait pas de confusion parce que ça vient de la terre, on se dit qu'immédiatement c'est bio? C'est ce que je dis, c'est parce qu'on n'a pas l'information. Et mon rôle ce matin, c'est de donner la bonne information. Ce n'est pas tout ce qui est produit naturellement qui est bio. D'accord. Il faut respecter quelques exigences pour pouvoir avoir l'appellation bio, justement. Il y a une autre question. Des fois, on entend, peut-être même un peu plus lointain, appellation d'origine protégée. Quelle est la corrélation avec la labellisation du bio? Oui. Là, quand on parle d'origine protégée, en fait, je prends l'huile, par exemple, l'huile de palme de Dananè. Alors, l'huile de palme de Dananè a un goût particulier. Alors, quelqu'un peut produire cette même huile à Agboville et puis dire que c'est de l'huile issue, de la production des gens de Dananè. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sécuriser, il faut labelliser pour dire qu'il y a un ensemble d'exigences, un ensemble de pratiques, toute une démarche à respecter avant que cette huile soit appelée huile origine Dananè, par exemple. Donc, c'est comme ça on protège l'origine. Au Cameroun, par exemple, il y a le poivre de Penja. Quand on dit poivre de Penja, c'est un poivre... Penja, c'est une région au niveau du Cameroun, une région un peu montagneuse là-bas. Et donc, ce poivre est produit dans les montagnes. Donc, on ne peut pas produire ce poivre au sud du Cameroun, dans une autre zone, et puis appeler ça poivre de Penja. Donc, c'est protégé à cause de l'origine. D'accord. Voilà. Si vous voulez appeler ça poivre de Penja, il faut que ça respecte d'abord le lieu, la zone géographique où ça a été produit, et puis les pratiques, le climat de là-bas, tout ça, il faut que ce soit respecté avant de parler de... Appellation AOP. OK, alors rapidement, avant de terminer avec vous, c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses aujourd'hui. Oui. On a expliqué un peu ce que c'est qu'agriculture bio. C'est quoi les avantages de manger bio? Vous avez dit qu'avec ces labels dans nos supermarchés et tout, c'est un peu plus cher. On va essayer peut-être de se donner ce petit privilège de manger bio. Quels sont les avantages? Il y a beaucoup d'avantages. Quelques-uns. Manger bio, manger sain. Oui. Voilà, ça vous préservez votre santé. Déjà, je voulais vous donner quelques chiffres. En moyenne, les chiffres de l'OMS, en moyenne, 220 000 décès par an sont dus aux intoxications aux pesticides. 220 000 décès au monde par an. Et à peu près 1 million d'empoisonnements graves par an. Ça, c'est dû à l'utilisation de pesticides chimiques pour protéger les aliments. Donc, du coup, dès que vous vous engagez dans le bio, vous préservez votre santé. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Et les producteurs qui font du bio gagnent plus parce que les produits bio coûtent plus cher que les produits qui sont... Oui. En général, ça coûte plus cher que les produits non bio. Bien que ce soit un peu difficile de faire la production parce qu'il y a beaucoup d'exigences. Tout à fait. Voilà. D'où le coût après qui s'en retrouve impacté. Merci infiniment, Monsieur Stanislas Dioué. On rappelle spécialiste en ingénierie de la formation et expert en défense des cultures. Vous étiez avec nous pour nous faire le chemin, le circuit pour pouvoir avoir une agriculture bio certifiée surtout.